Salut à tous. Savez-vous que l'écriture est un excellent moyen de sortir vos blablas de la tête, vos angoisses, vos peurs, votre anxiété? Prenez un cahier, un beau cahier, et écrivez tout ce que vous ressentez. Ensuite, vous tournez votre cahier et de l'autre côté, vous écrivez également tout ce que vous ressentez de positif. Un côté négatif, un côté positif. Écrivez le plus souvent possible. N'importe comment, ça vous passe par la tête. Ça peut être sous forme de liste, ça peut être sous forme d'autobiographie, ça peut être sous forme d'histoire, de lettres, comme si vous écriviez une lettre à quelqu'un. Ça peut être sous forme d'histoire, comme si vous écriviez l'histoire de quelqu'un d'autre. Et de temps en temps, tous les 15 jours, ou une fois par mois selon votre choix, reprenez le cahier et relisez-vous. Relisez-vous autant de fois que vous pouvez. Et regardez à quels endroits vous pouvez changer les choses. Quelles sont les choses que vous pouvez modifier par vous-même? Quelquefois en parlant à quelqu'un que vous aimez. Parce que ce quelqu'un que vous aimez, a un petit tic qui vous empêche d'être de bonne humeur. Par exemple, votre mari oublie de fermer le tube de dentifrice à chaque fois qu'il se brosse les dents. C'est peu de choses, mais ça peut irriter à force. Alors ça, c'est des choses que vous pouvez changer, puisqu'il suffit de parler à votre mari et de lui dire écoute mon chéri, tu as un rituel qui me pose un réel problème. Et voilà, parlez-en. Parlez-en tranquillement, ne prenez pas votre air de crise. Ce n'est pas un ordre que vous lui donnez, c'est une suggestion de changer son mode opératoire. Quand il a fini de brosser les dents, il referme le tube du dentifrice. Et puis c'est tout, c'est une habitude à prendre. Aidez-lui, vous lui dites. Pendant 21 jours, c'est un challenge que vous faites ensemble. Vous lui dites qu'il doit fermer le tube et lui, il ferme le tube. Et au bout de 21 jours, normalement, l'habitude est là. Après, au lieu de lui dire « Chérie, ferme le tube de dentifrice », vous lui dites « Merci chérie d'avoir fermé le tube de dentifrice ». Voilà, c'est un exemple bête, mais c'est un exemple qui peut effectivement miner la journée de certaines personnes. Donc, trouvez, vous, votre moyen d'améliorer votre vie en regardant régulièrement votre cahier de crainte, appelez-le votre cahier de crainte, d'anxiété ou je ne sais pas. Les choses que j'aimerais changer, ma vie, j'en sais rien. Donnez-lui un nom. Et franchement, au bout de quelques mois, je vous garantis que vous aurez aperçu des choses que vous pouvez changer tranquillement, sans énervement, et qu'après ça, vous avez déjà, je ne vais pas dire 50% de stress en moins, mais 40, 30, selon ce que vous notez dans votre cahier et selon le nombre de fois que vous reprenez votre cahier pour trouver le ou les choses à modifier dans votre vie. Quelquefois, ce n'est pas l'extérieur qui nous pose un problème. Quelquefois, c'est notre intérieur. C'est nous-mêmes qui nous mettons dans un état de stress. Alors, je vous propose d'acheter aujourd'hui même un joli cahier, un stylo qui écrit bien. Pour ceux qui sont vraiment trop amateurs d'ordinateur, ouvrez-vous un dossier, le vôtre. Mettez-y un verrou pour que personne ne puisse y accéder si c'est un ordinateur que vous partagez avec le restant de votre famille. Et notez tous les jours quelque chose, ou tous les 2 jours, à votre rythme. Le cahier est bien parce que vous pouvez l'emmener partout où vous allez. Le dossier, pas forcément, ça dépend si vous utilisez tablette ou autre quand vous partez en voyage. Le cahier, vous pouvez aussi l'emmener dans votre lit, alors que la tablette, je vous le déconseille fortement à cause des insomnies. Donc, prenez-vous en main,
Faites le choix d'acheter votre carnet aujourd'hui et commencez à rédiger les tranches de vie qui vous posent des problèmes. D'un côté et de l'autre côté, toutes les choses que vous aimeriez encore faire, celles qui vous ont déjà procuré un bien fou, celles qui vous ont aidé à avancer, les réussites que vous avez eues. Et à chaque fois que vous avez une victoire, même une petite victoire, fêtez cette victoire avec quelqu'un que vous aimez. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.